Bienvenue pour ce temps de matinale. Je vous invite à méditer sur la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 2 versets 4 et 5. Je vous lis le texte. En vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quiconque est à l'écoute de la parole de Dieu se rend compte du grand projet de Jésus-Christ et de son prix élevé. Le projet, bâtir son Église. Le prix, celui de l'incarnation du Fils de Dieu et du don de sa vie à la croix. Ce projet initié depuis si longtemps continue à travers toute l'histoire, aujourd'hui encore avec ceux qui humblement et fidèlement s'associent à l'œuvre de Dieu. N'oublions pas, toute construction qui restera jusqu'à la fin ne peut se faire sans que Dieu en soit le constructeur. Le psaume 127 nous le rappelle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. En raison de l'importance du projet, l'apôtre Pierre encourage ses lecteurs à s'approcher avant tout de Jésus-Christ. C'est par lui que l'on est agréable à Dieu. C'est par lui, pierre angulaire de la construction, que nous participerons mieux à la construction de l'Église. Temple de pierre vivante, mobile, dynamique, et non pas de pierre morte. Nous approchons de lui, écrit l'apôtre Pierre, en nous laissant façonner par sa parole, en rejetant la méchanceté, la fraude, ou l'hypocrisie, l'envie, ou la médisance. Dans ce mouvement, nous vous approchons de lui, nous sommes exhortés à nous édifier mutuellement, les uns les autres, donc à nous édifier personnellement, mais aussi de manière communautaire, édifier une maison spirituelle. Exhorté à édifier une maison spirituelle, mais aussi un saint sacerdoce, c'est-à-dire un ministère commun et un service de Jésus-Christ dans le but d'offrir des victimes spirituelles. L'expression victime spirituelle peut prêter à confusion, en raison de son arrière-plan de l'ancienne alliance. Aussi, il nous faut suivre l'apôtre Pierre et l'auteur de la lettre aux Hébreux pour bien comprendre l'expression. Quelle transposition précise fait Pierre de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Le tabernacle ou le temple en pierre devient un peuple animé par le Christ, c'est-à-dire un temple-peuple. Le sacerdoce n'est plus le fait d'une seule tribu comme celle de Lévi. Tout le peuple de Dieu est constitué de sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Les victimes spirituelles ne sont pas des animaux, non, mais nos offrandes, notre reconnaissance, le don de soi dans une attitude de foi, animée par l'amour. Sommes-nous attentifs et acteurs dans ce grand projet de Dieu? Prions pour collaborer ainsi avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Alors que la période des vœux s'est terminée, il n'est pas interdit d'en faire avec sagesse, en priant, en se recommandant au Seigneur, en s'approchant de Christ, pierre angulaire. Nous verrons son amour grandir pour les frères et sœurs et pour l'humanité. Comme les auteurs du livre des psaumes, nous ressentirons le fort besoin d'être en communauté pour rendre gloire à Dieu. Participons à notre Église locale, nous encourageons dans la construction qui nous est confiée, celle de personnes, celle d'une assemblée pleine de dignité et d'honneur, afin que Christ soit glorifié dans nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions et dans nos communautés. Que Dieu nous accorde de continuer à être plus proches de Christ et mieux concernés par l'édification de ce temple-peuple, afin d'honorer celui qui le bâtit, Jésus-Christ. Bonne continuation à vous.